Laurent Vimont, bonsoir. Vous êtes président de Century 21. C'est l'un des principaux réseaux d'agences immobilières en France. 850 agences sur tout le territoire. Alors, qu'avez-vous constaté en matière de prix dans vos agences? Est-ce qu'on dit que les prix en 2016 ont remonté? Oui, c'est la première fois depuis 2012, effectivement. Les prix ont augmenté en moyenne en France de 1,7% avec de fortes disparités au niveau du marché français. On est sur un marché dit en peau de léopard. Alors, c'est-à-dire, quelles sont où est-ce qu'il y a des taches blanches et des taches noires? Alors, vous avez Paris Intramuros, mais Paris n'est pas la France, qui augmente de 5%, à 8 500 € du mètre carré, ce qui est un record historique. Et puis, par opposition, Limoges, qui est une ville charmante, où on peut acquérir un logement à 1 100 € du mètre carré. Il y a un rapport de 1 à 8 entre les deux. Vous achetez à Limoges une maison d'environ 95 mètres carrés pour 105 000 €, alors qu'à Paris, avec 440 000 €, vous aurez 52 mètres carrés. Faites votre choix. Ah oui, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qui sous-tend cette reprise des prix immobiliers? Je crois que vous le savez aussi bien que moi, les taux d'intérêt extrêmement bas et puis la baisse des prix de l'immobilier depuis 4 ans maintenant. Voilà, parce que ça avait baissé entre 2011 et 2015 et là... Première hausse. Et ces deux baisses conjuguées ont rendu en fait du pouvoir d'achat aux clients acquéreurs. Et si on devait schématiser, on dirait qu'ils sont passés du « je veux acheter » à « je peux acheter » parce que les crédits bas ont deux conséquences. La première, elles augmentent le pouvoir d'achat d'un client éligible au crédit. Je prends deux chiffres, 1 000 € de mensualité sur 20 ans. Avec 4% de taux d'intérêt, la banque vous prête 163 000 €. Ouais. Avec 1,5%, elle vous prête 213 000 €. Ah oui, donc on a énormément gagné en pouvoir d'achat immobilier. Exactement. Ouais. Et puis par opposition à ce pouvoir d'achat, vous avez un nombre d'acheteurs éligibles au crédit qui augmente, puisque pour 150 000 € d'achat, prix de vente de 70% des régions en France, il fallait, avec un taux à 4%, 820 € de mensualité. Il faut plus que 700 € à 1,5%. Et si vous faites x3 pour avoir le niveau de revenu minimum, il faut 2 100 € de revenus pour un ménage pour acheter, ce qui est possible pour un très grand nombre de Français. Eh ben, je vous propose, Laurent Vimont, d'écouter deux témoignages. Une jeune femme qui était locataire, qui explique exactement ce que vous venez de dire. Puis on va écouter aussi, parce qu'il y a des gens qui profitent de cette baisse des taux pour aller chez leur banquier, vous savez, renégocier à la baisse leur emprunt qu'ils avaient acquis il y a quelques années auparavant. On écoute deux témoignages, donc. Vu les taux d'intérêt qui étaient quand même assez bas, je me suis rendu compte que par rapport un remboursement de prêt, c'était équivalent en fait au paiement d'un loyer mensuel. Donc en fait, c'est pour ça que je me suis lancée. On a aussi vu des gens qui avaient déjà renégocié leur crédit une première fois, qui sont revenus négocier une deuxième fois leurs conditions de crédit cette année parce qu'on a eu des taux qui ont avoisiné les 1%.